Pour la suite sur les intents, donc pour faire passer d'une activité à une autre, bien évidemment, il faut passer des données. C'est sûr qu'on ça serait bien utile de pouvoir passer, par exemple, quand on fait une page de login, de pouvoir passer les usagers, les informations d'usagers et password à l'intérieur de la prochaine activité, donc pour qu'elle puisse continuer, qu'on puisse continuer avec les informations. Donc, ça va se faire ici via l'intent. On a déjà vu comment utiliser l'intent pour passer d'une activité vers l'autre. Et ici, ben, on va utiliser la notion d'extra. Donc, on va utiliser l'extra d'un intent, c'est comme ça que ça s'appelle. Et l'extra, c'est un élément de clé-valeur. Donc, un peu comme un dictionnaire, on a une valeur et qui est associée avec une clé. Et ceci utilise, sans trop qu'on le définisse, utilise le bundle ici, tout simplement. Donc, je vais vous montrer la manière de faire et la méthode pour faire mettre des données à l'intérieur de l'intent. Ici, ça va être un put extra. Et aller chercher ici l'information, c'est un get string extra ou get integer extra. Donc, j'ai mis ici ce que je vais faire passer ici, ça va être du texte d'un élément vers l'autre. Donc, concrètement, ce que ça peut donner, ça va être ceci. Donc, voilà. Je vais ouvrir mon Android. Donc, je suis encore avec la même élément, donc de bouton et avec l'information que j'ai du main activity ici. J'ai mes notions de... Je vais vous montrer le bout de code ici qui était pour passer d'un intent à l'autre. Un instant. Void inscription, c'est bizarre, ça, j'ai pas besoin de ça. Ici. Et ça c'était pour les permissions. Donc, je les ai laissées là pareil. Mais je devrais avoir ici la permission. Un instant. Message ici, c'est pour retour. Toast make test. Je vais l'essayer. Ça se peut qu'il soit plus là. Donc, je vais essayer de faire le play. On va voir si il va chercher l'information du intent. Donc, on va le voir. Il le fait. Bon, quand je clique sur le bouton, il y arrive. Bon, j'ai mes deux activités quand même qui sont là. Donc, c'est un peu normal que je les retrouvais pas. Il y avait plus d'intent, il y avait plus rien. Donc, j'ai mes deux activités. Ce que je vais faire ici dans mon activité, bien évidemment, je vais mettre un élément pour mettre l'usager ici et je vais mettre un autre élément pour passer la notion de password. Donc, je vais nommer mes deux éléments directement. Donc, txt, mettons login, txt usager, txt usager pour l'identifiant. Et dans le cas ici, ça va être txt password ou mot de passe. Et dans les éléments que je peux mettre, donc dans les int ici, ça va être, je vais mettre au moins en français, mot de passe. Et à partir de l'élément ici, le int, bon, le texte, je vais l'enlever. Et le int, donc, ça va être usager. Voilà. Donc, j'ai mes deux éléments qui sont ici. Et dans mon autre élément ici, ben, j'ai déjà vers l'activité qui était restée là. Je vais aller chercher un text view, tout simplement. Ici, que je vais mettre. Je vais le grossir un peu. Et si vous regardez aussi, il est en mode contrainte, ici, tout simplement. Je vais le mettre comme ça et je vais en mettre un deuxième pour faire afficher les informations. Donc, je vais passer les informations d'une fenêtre à l'autre, autrement dit, d'une activité à l'autre. Donc, si j'agrandis l'élément, voilà, et je pourrais pu même le faire dire ici que ça va être aligné avec ceci, en principe. Ah, j'ai pas pris le bon. Mais bon, je vais le laisser comme ça ici là, pour l'élément, peu importe la manière que ça s'affiche là, ou bien ou pas bien, là, c'est pas très grave, c'est pas ça le but. Donc, je vais mettre dans les identifiants ici, ça va être txtv, donc pour TextView, txtv login. Et pour l'élément ici, ouais, je vais changer partout, et txtv password. Voilà.
oui, ça aussi, je l'ai changé partout. Et j'ai, bon, pour l'instant, il n'y aura rien. J'ai cette notion-là qui est là. Et à partir de là, bon, évidemment, il faut que j'aille mettre l'information à l'intérieur de mon main d'activité. Donc, ici, ça, je peux même le mettre à côté pour les différencier, les deux. J'ai mon main d'activité qui est là et ce que je devrais faire ici, bien évidemment, d'aller définir mes variables. Donc, dans la notion d'élément, je vais aller chercher mon bouton, même pas mon bouton, je vais mettre une activité pour dire, je vais regarder la chose simple. Je vais dire ici le on-click. Je vais marquer ici login, mettons. Login. Ça devrait être bon. Et dans la notion ici de texte, j'ai mon élément de bouton login et je vais lui demander qu'il me le crée automatique. Alt-Enter, Create Login View dans le menu activité. Et voilà. Donc ça, c'est parfait. Je vais aller en haut ici pour aller mettre mes variables plus globales pour la démo. Donc, je vais aller me chercher, j'ai deux edit textes que je devrais mettre. Donc, edit text ici. Et je vais marquer edit text, par exemple, login. Et je vais avoir un edit text que je vais appeler password. Et voilà. Donc, ça, c'est mes deux éléments. Et évidemment, dans le onCreate, je vais aller chercher mes éléments par ID. Donc, je vais avoir login ici directement qui va être là. Login et va être égal à, il faut que je casse, donc edit text. Et après ça, ça va être find view by ID, le r.id.txt usager, ouais c'est ça, donc le txt usager, je ne me trompe pas, je vais aller voir pour être bien sûr. Donc ici c'est txt usager, txt password, donc c'est bon. Et je vais faire la même chose, donc le password ici est égal à edit text directement, find view by ID et r.id.txt password. Et voilà. Donc ça, c'est les deux éléments qui ont été cherchés. Et à partir de là, mais moi, il va falloir que je le fasse à l'intérieur de Nintent. Et pour faire cette notion-là à l'intérieur de Nintent, ben, il va falloir que j'aille chercher la notion d'extra. Donc, ce que je devrais faire ici, c'est de définir une chose qu'on pourrait mettre, c'est une constante, mettons private. Mais je pourrais dire ici, dans celui-là, le private, ça va aider mieux. Private. Private ici, avec un peu minuscule. Et private, la même chose ici, qui est là. Donc, le private qui va être là, ben, je peux mettre private final pour dire que ça va être une constante. Et string, ça va être de type string ici. Ça va être mes clés pour mes extras, donc pour faire c'est ça, mes extras ici. Donc, je peux mettre ici mes clés. Dans le final string, je vais dire ici que ça va être l'extra, mettons, extra login, qui va être égal au mot-clé login, tout simplement. Et je vais mettre la même chose ici, private, final, string, encore une fois, on va l'écrire comme il faut, string ici, extra, voyons, extra, password dans ce cas ici, P-A-S-W-D, tiens, et ça va être le mot password, donc la clé password, password, et voilà, les deux éléments. Donc tout est là, tout est bien fait, et ce que je vais avoir ici à utiliser, donc j'ai mes logins qui sont ici, et je vais faire, aussitôt que le bouton va être cliqué, donc sur le bouton login ici, ce que je devrais faire, bien évidemment, c'est de faire un intent. Donc, intent, ça va être la même chose que tantôt, donc pour la vidéo précédente. L'intent, par exemple, i est égal à new intent, évidemment. Et je vais y passer this, donc lui-même.
Oui, ça va être this. Et où est-ce que je vais l'envoyer? Donc, de manière explicite, ça va dire vers activity2.class. Donc, la classe de l'élément. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je veux y passer ici comme information? Bien, évidemment, ça va être l'information que l'usager aura rentrée à l'intérieur du formulaire. Donc, ici, ça va être de i.putExtra. C'est là quand je peux avoir le string name, donc c'est la clé, et je peux avoir des valeurs long, float, ainsi de suite. Donc, moi, je vais mettre string, donc peu importe lequel que je vais faire, il va s'adapter. Et ce que je vais mettre là-dedans, ça va être extra login comme valeur de clé. Et à partir de là, je vais aller chercher la valeur. Donc, la valeur que je vais aller chercher, ça va être login.getText qui va être là. Et donc, le getText ici, .toString. Et à partir de là, je devrais avoir aussi la même chose pour l'autre élément, pour le password. Encore une fois, i.putExtra. Ça va être la clé extra password. Et qui va être, dans ce cas ici, ça va être password. .getText. .toString. Exactement. Et là, c'est de passer start activity, donc ça va être start. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Start activity intent. Là. Donc, je vais passer mon intent avec mes informations directement. Donc, ça va être pour la première partie. Donc, ce que j'ai fait, si je résume, j'ai mis des variables ici qui sont finales. Je vais les copier, je vais les ramener dans l'autre. J'ai mis mes éléments d'édit texte, donc où est-ce que l'usager va pouvoir rentrer son information. Je fais mon intent ici pour pouvoir passer tout ça. J'y accroche des extras, donc avec des clés valeurs. Et je démarre l'activité I, donc qui s'en va vers activité 2 classe. Dans la notion d'activité classe 2, j'ai mes deux TextView qui sont ici. Donc, j'ai txt vPassword, txt vLogin qui sont là. Je vais juste enlever cette notion-là d'éléments ici. Là. Je vais essayer de voir si je peux pas la supprimer. Oups. Bon, si ça fonctionne pas, ça sera pas très grave. Mais ici, est-ce que je peux aller détruire l'élément? Comme ça, ici, gauche-droite, je crois que ici, je peux mettre à 0. Donc, je peux aller chercher au moins cette information-là. Ici, je fais X. Alors, c'est ça. Ça les défait. Voilà. Donc, ici, gauche-droite. Et dans celui-là, en haut, je peux faire le X. Et voilà. Donc, au moins, on devrait être un peu plus centré. Donc, j'ai les notions de lui, txt vlogin et txt vpassword qui sont là. Donc, évidemment, ça va faire la même chose que je devrais faire pour les éléments. Ce que je vais me faire ici auparavant, par exemple, c'est de mettre mes deux variables privées finales. Et à partir de là, je vais me déclarer, créer ici des TextView. Donc, c'est des TextView qui sont là. Et je vais marquer login directement, tiens. Et view password. Voilà. Et à partir de là, c'est bon, le lien vers l'activité 1, ça, j'ai pas de problème là-dessus. Donc, qu'est-ce qui va y arriver? Quand je vais recevoir l'intent ici, ça va être un get intent que je devrais aller chercher. Donc, je vais aller chercher un nouvel élément, donc dans le create ici. Je vais dire intent, c'est ce que je veux aller chercher. Donc, intent qui est là. Intent i, par exemple. Et à l'intérieur, je vais dire ici, va chercher le get intent. C'est pas plus compliqué ça pour l'instant. Et
Donc, je vais ramener ça. Je vais juste me faire un peu de place. Et dans la notion du intent ici, ben, je peux aller chercher les extras. Moi, je peux même vérifier auparavant si je vais voir est-ce qu'il y a il y a des extras. Bien évidemment, dans la notion, bon, il y a plusieurs manières de faire. Si je peux faire ici if i point, donc j'ai le i put extra. Est-ce que j'ai une information as extra, mettons string name, donc if et as extra avec le string name qui va être là, donc ça serait ici extra login, ben je pourrais continuer puis dire ben si tu l'as, ben tu fais tel élément et je pourrais faire la même chose ici pour password pour éviter que ça plante. Donc je pourrais le faire là, ici if i as extra login, ben évidemment je peux me dire que je fais ceci. Donc, je vais aller récupérer l'information du login. Donc, dans ce cas-là, ça va être... oui, il manque quelque chose ici. Il faut que je me connecte sur mes éléments. Donc, login ici va être égal à le cast, encore une fois, textview, find r.id.txt v login, txt v login, et pour l'autre élément, password, et là, est égal à, encore une fois, le cast ici pour le rapporter, findViewID ici, et r.id.txt vpassword. Et point virgule. Au moins, j'ai été chercher ces éléments-là et je vais pouvoir les mettre directement à l'intérieur. Donc, le set content ici, bon, là, je suis rendu là. Si il y a un extra qui a une valeur clé login, bien évidemment, je peux aller le chercher en faisant login ici, point set text. Et dans le set text ici, ben, je peux aller chercher getStringExtra, évidemment, c'est celui-là. Et dans le string extra, il faut que je pense la clé, donc extract login directement. Et je peux faire la même affaire pour l'autre. Donc, si je fais ici, on va mettre un peu plus d'ordre là-dedans. Donc, on va vérifier s'il y a un password. If i.asExtra extra login, extra password, excusez-moi. Donc, ici. Et à partir de là, ben, ça va être password.setText. Donc, le texte qui va être là, ici, ça va être i.getStringExtra aussi. C'est un string que je ne veux pas. Et dans l'extra ici, ça va être extra password directement. Donc, j'ai mes deux éléments qui sont là. Donc, ça devrait fonctionner ici. Oh, password. Je change là ce qui va le faire. Non, c'est ça. Je vais au moins changer l'élément ici. Donc, je vais rentrer un usager password à l'intérieur de ma fenêtre. Donc, je vais faire un play à l'intérieur de mon formulaire. Et à partir de là, ça devrait transférer vers la deuxième activité. Donc, usager password qui sont là. Donc, usager, je vais marquer, mettons, Martin. Et password 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc, quand je clique sur le bouton, on s'en va vers l'activité et ils sont un par-dessus l'autre. C'est la notion de constrainte de haut bas qui manque. Mais ça a fonctionné, le Martin 1, 2, 3, 4, 5. Je vais juste le faire pour qu'il soit bien correct. Donc ici, vers lui. Ici, là. Bon. Et lui, ici. Faisons que ceci, il n'y a pas de changement majeur. Ça devrait fonctionner. Et on peut voir, bon, ils sont déphasés. Mais c'est pas grave. On les voit ici. Je peux retourner vers l'activité 1, marquer, je sais pas moi, tiens, on avait déjà utilisé Léon. Et son mot de passe, lui, c'était let me in. Dans les passwords, là, c'est pas mal bien. Et dans le bouton ici, let me in,
et Léon, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on passe les éléments d'une activité à l'autre en utilisant les intents et en mettant des extras à l'intérieur, tout simplement.